Bonjour, nous vous souhaitons la bienvenue en ce jour 8, le 8e jour de notre défi 10-30. 10 jours, 30 minutes par jour. Un défi qui est relevé en ce moment. Vous n'êtes pas seuls, soyez encouragés par des milliers de chrétiens partout à travers la francophonie. Nous prions les prières de la Bible. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble à ce que j'appellerais la prière pour les serviteurs de Dieu et la prière pour l'œuvre de Dieu. Nous avons étudié ensemble la prière de combat spirituel dans Éphésiens chapitre 6, où l'apôtre Paul nous dit que nous ne combattons pas contre la chair et le sang. C'est le chapitre et les chapitres où où le voile est levé sur l'intensité, le mal et le bien, la lumière et les ténèbres, le sauveur contre le satanique, l'œuvre de Dieu contre l'œuvre démoniaque, et où il nous dit « Faites en tout temps par l'Esprit », Éphésiens 6 et 18, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, priez pour tous les croyants et priez pour moi. L'apôtre Paul dit « Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. » Peut-être que pour vous, ça semble un peu banal que l'apôtre Paul dise, habituel, comprenable, que l'apôtre Paul dise « Et priez pour moi », mais c'était quelque chose qui était révolutionnaire à son époque. Il y avait, à cette époque, dans la pensée depuis des siècles de clergés, de sacrificateurs et de laïcs, de hiérarchie spirituelle, de ceux qui sont dans le sacerdoce. Et il y a autour de toute l'expérience de l'apôtre Paul dans les écrits, par exemple de Joséphus Flavius et plusieurs autres historiens juifs de l'époque, il y a plusieurs mentions d'à quel point l'homme de Dieu entretenait une espèce d'image d'invulnérabilité, une image d'inaccessibilité. Il est intouchable, il est à l'abri de tout, il est au-dessus de nous, il est celui qui prie pour nous, qui se donne pour nous, et à plusieurs endroits, avec beaucoup d'affection, l'apôtre Paul dira « Je me donne pour vous, je prie pour vous, je pleure pour vous, jour et nuit, comme une nourrice envers son enfant, comme un père envers son fils. Vous êtes mes fils dans la foi, vous êtes... » Il y avait toute cette... C'était comprenable pour les croyants de l'époque, c'était quelque chose qui les réconfortait, mais qu'il prenait pour acquis, que l'homme de Dieu, que celui qui servait le Seigneur, que le serviteur de Dieu priait pour eux. Mais dans un moment que je crois absolument inspiré par le Saint-Esprit, parce que l'apôtre Paul aurait eu cette pudeur, aurait eu cette retenue par lui-même, en lui-même, mais l'Esprit de Dieu qui l'inspire à écrire, oui, priez les uns pour les autres, oui, priez contre les ténèbres et tout, et priez pour les nations, et priez pour tous les saints, faites-le en tout temps, mais priez pour moi. Priez pour moi parce qu'au moment où il écrit Éphésiens, je suis dans les chaînes. Priez pour qu'à chaque fois que j'ouvre la parole, je puisse le faire comme je dois le faire, que je puisse le faire avec onction, avec hardiesse. Et je veux vous défier à incorporer, mon rêve serait que des dizaines et dizaines de milliers de chrétiens qui vivaient cette expérience de croissance dans la prière à travers le défi 10-30 aujourd'hui, puissiez être saisis d'un sens de responsabilité et aussi d'une question importante. Est-ce que vous priez pour les serviteurs de Dieu? Est-ce que vous priez pour votre pasteur? Est-ce que vous priez pour l'Église? Est-ce que vous venez à l'Église comme un consommateur et un peu un juge? Il y a beaucoup de chrétiens qui vivent leur vie chrétienne comme un juge dans une compétition olympique et à la fin de la compétition du dimanche matin, ils vont donner leur note. Est-ce que c'était un 7 ce matin, un 8, un 8,5? Est-ce que le message était à mon goût? Est-ce que la louange était comme je voulais? Est-ce qu'on a loué de la façon dont je voulais? Est-ce qu'on a chanté des cantiques que je voulais? Est-ce que la prédication était comme je voulais? Et qui, sans retenue, et c'est bien, demande prière, s'attendent à des services, s'attendent à l'attention, s'attendent à la compassion, mais que des années puissent passer sans qu'ils viennent à l'Église avec un sens de responsabilité. J'aimerais révolutionner la façon dont même vous venez à l'Église. J'aimerais semer dans votre cœur la possibilité que la semaine, quel que soit le jour, le dimanche en particulier, le samedi soir avant le dimanche, vous leviez votre voix vers le ciel, vous dites « Seigneur, je veux te prier maintenant
pour celui qui va apporter la parole demain. Je vais te prier pour ceux qui vont conduire la louange. Je vais te prier pour ceux qui vont être les techniciens, les serviteurs de Dieu pour la réunion, pour des gens qui vont entrer dans l'Église. Ça va être la vie ou la mort pour eux. Alors Seigneur, je te prie pour eux. Je prie pour que le message soit communiqué avec onction. Cette espèce d'unité, ce sens de « je suis participant, j'intercède ». Il n'y a personne de plus important que l'autre dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas personne qui est plus important. Il n'y a pas de... les serviteurs de Dieu ne sont pas plus importants. Il n'y a pas de grands et de petits dans le royaume de Dieu. Nous avons tous une tâche à accomplir, un appel à accomplir. Nous sommes tous membres du corps et celui qui prêche à des milliers de personnes et la personne qui est assise dans la rangée à sa place à l'Église n'est pas moins importante que celui qui a un ministère qui est public ou une fonction pastorale. Mais il y a... par leur fonction, par l'appel que Dieu place sur nous, il y a dans ceux qui servent le Seigneur, sur ceux qui servent le Seigneur, de grandes responsabilités. L'ennemi de nos âmes, Satan, comprend et sait, connaît assez. Il n'est pas omniscient, mais il sait, il connaît assez le royaume de Dieu pour saisir que s'il attaque un serviteur de Dieu, que s'il y a un homme ou une femme qui est à l'Église et que l'ennemi le fait en sorte qu'il chute, qu'il perd son témoignage, qu'il commet un acte immoral ou qu'il sombre dans le découragement ou qu'il abandonne son appel, ça va avoir une influence sur lui, sur sa famille, sur les gens autour de lui, sur un groupe de personnes. Nous avons tous un cercle d'influence. Mais l'ennemi comprend, et vous devez comprendre, que s'il réussit à abattre un serviteur de Dieu, c'est une Église entière qui va être secoué. Et dans le cas de certains serviteurs de Dieu, qui ont une influence plus grande, ça va être des milliers de brebis. Ça va être un témoignage du nom de Dieu dans une ville, dans une nation. Parce que l'Église chrétienne, ce n'est pas un organisme, ce n'est pas un restaurant qui a plusieurs filières, ce n'est pas un McDonald's avec différentes succursales. Nous sommes un corps, nous sommes une famille. Et vous l'avez vécu, je l'ai vécu aussi. Lorsqu'il y a une chute morale d'un serviteur de Dieu ou quelque chose qui dénigre le témoignage de Dieu, même si c'est à l'autre bout du monde, si un membre souffre, nous souffrons ensemble. Nous en sommes affectés. Le témoignage dans notre ville est affecté. Nous subissons les contre-coups. Alors l'apôtre Paul appelle les croyants à prier pour lui et cette pensée-là, elle est partout dans la parole de Dieu. Et je vais vous l'illustrer par un seul autre texte qui, lui, est dans l'Ancien Testament. C'est un moment assez prophétique dans Exode chapitre 17. Et à partir du verset 8, je vous lis le récit et vous en donne l'explication. Et par la suite, on va à la prière ensemble. Amalek vint combattre contre Israël. Et alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors au combat. Amalek demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline et le bâton de Dieu à la main. » Et Josué fit ce qu'il lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse et Aaron montèrent avec Hur sur la montagne. Moïse élevait ses mains, Israël était le plus fort. Lorsqu'il baissait ses mains, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse devinrent fatiguées. Et Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et c'est alors que Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Et l'Éternel dit à Moïse, « Écris cela dans le livre, pour que le souvenir ne soit jamais oublié de génération en génération. » L'apôtre Paul a dit, « Priez pour moi, soutenez mes mains. » Dans le portrait qu'on vient de voir, c'est une scène assez saisissante. Le peuple de Dieu est dans la vallée, dans un combat. L'envahisseur vient pour les détruire. Femmes et enfants sont menacés. L'épée va faire gicler le sang. Et les ordres sont donnés. Josué s'en va au combat. Et Moïse fait ce que l'homme de Dieu doit faire. Il monte sur la montagne, il lève ses mains vers Dieu, il prie, il est en prière, il est en combat pour le peuple. Et alors qu'il prie, Dieu donne victoire aux serviteurs. Et dans la vallée, quelque chose prend place, un combat spirituel. Après un certain temps, Moïse a 80 ans à ce moment-là, les bras de Moïse se fatiguent. Et alors que ses bras commencent à baisser, il y a une corrélation spirituelle instantanée. Il y a une répercussion. Alors que les bras baissent dans la vallée, les mêmes soldats, les mêmes armes, les mêmes promesses, les mêmes chants de victoire, et pourtant c'est l'ennemi qui gagne du terrain. Et c'est lorsque Aaron et Hur viennent, ils soutiennent ses bras. Nous avons un portrait du peuple qui soutiennent les bras du serviteur de Dieu, que le peuple dans la vallée recommence à trouver le chemin de la victoire et finalement que va vaincre l'ennemi. Les enfants sont épargnés et protégés et Dieu dit, écris ce qu'il vient de prendre ici, il ne faut jamais que cela soit oublié. Comprenez bien l'application.
dans une église, quel que soit à travers le monde, je sais qu'il peut y avoir 30 pays qui vont suivre ce moment de défi 10-30. À travers le monde, différents endroits, quelle que soit une église, il peut y avoir, dans le combat spirituel, il y a cette réalité que lorsque le serviteur de Dieu est soutenu par la congrégation, par le peuple. Le serviteur n'est pas parfait, l'Église n'est pas parfaite, mais il y a cette unité, il y a ce soutien en prière, la victoire va être dans la vallée. Il y a des églises qui, vous pouvez avoir les promesses, vous pouvez connaître la parole de Dieu, avoir les promesses, chanter les chants, faire les prophéties, faire les dons spirituels. S'il n'y a pas cette unité spirituelle, s'il n'y a pas ce soutien spirituel, c'est l'ennemi qui gagne du terrain. C'est pourquoi il y a des églises partout à travers le Québec, à travers la France, à travers l'Europe et à travers l'Afrique qui ont une excellente doctrine, qui ont un passé glorieux et qui chantent les chants et qui font les prophéties et qui manifestent les dons spirituels, mais c'est l'ennemi qui dévore. Les âmes ne sont pas sauvées, il n'y a pas de salut, il n'y a pas de baptême, il n'y a pas de vie transformée, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de puissance de Dieu parce qu'il y a à l'intérieur des croyants qui se déchirent, qui ne soutiennent pas l'autorité spirituelle, qui ne soutiennent pas. Alors aujourd'hui, je vais vous appeler à ce portrait et je vais vous appeler comme pasteur en vous disant, nous avons besoin de vos prières pour communiquer la parole de Dieu, pour servir, pour conseiller, vos prières pour nos familles, prières pour nos enfants, prières pour le renouvellement de nos pensées, de notre cœur, de notre sagesse. Les serviteurs de Dieu se joignent à moi pour vous dire, nous prions pour vous. Notre vie est consacrée à vous. Mais je prie aujourd'hui que l'Esprit de Dieu touche votre cœur et qu'à partir d'aujourd'hui, vous disiez, j'ai entendu le message de l'apôtre Paul, le message de Jésus qui a dit, priez le maître de la moisson, priez pour les ouvriers, priez pour les envoyer dans la moisson et que vous puissiez laisser le Seigneur se servir de vous pour intercéder, que partout à travers la francophonie, chaque serviteur de Dieu puisse avoir un Aaron et Hur qui soutiennent ses bras pour que dans la vallée, nous puissions ensemble accomplir de grandes victoires.